Aujourd'hui, nous allons parler de la Belgique qui reçoit un mégapack pour remplacer un générateur d'électricité datant de la Seconde Guerre mondiale, de Tesla qui reçoit le feu vert pour tester une centrale électrique virtuelle au Texas, et enfin, des photos récentes du moulage du Cybertruck apparu en ligne. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti. La vidéo du youtubeur Kim Java, datant du 9 décembre dernier, a montré ce qui semble être le châssis apparent du Cybertruck de Tesla. Une nouvelle fuite inattendue qui a suscité une grande discussion. Par ailleurs, Kim a affirmé avoir obtenu les images d'une personne anonyme qui, pour le moins, prétendait travailler à Giga Texas. Toutefois, lorsque Tesla trouvera cette personne, elle ne sera probablement pas très heureuse. Néanmoins, l'image elle-même comporte un certain nombre de problèmes. En fait, elle montre ce qui semble être une cabine connectée et le cadre arrière d'un Cybertruck posé sur un support avec le mot « powder coat », signifiant « revêtement en poudre » écrit au-dessus. Effectivement, l'intérieur est insuffisamment recouvert d'une sorte de lac et a manifestement la forme d'un Cybertruck. En plus, avec la pente au-dessus des cadres de la porte, c'est assez facile à reconnaître. Comme le note Kim, cette cabine pourrait être construite en acier inoxydable hydroformé. Une méthode qui permet en fait de créer des pièces creuses en pressant du métal dans un moule et en faisant passer de l'eau à travers, sous une pression pouvant atteindre 3000 bars. Mais dans le cas qui nous intéresse, cela semble douteux, ou tout du moins inutile. En effet, ce cadrage soulève notre première préoccupation importante. Que fait-il là exactement ? Il a été dit dans les publicités pour le Cybertruck que sa carrosserie en acier inoxydable lui sert également de cadre. D'ailleurs, Elon Musk, le PDG de Tesla, a discuté en détail de son utilisation en tant qu'exosquelette. La majorité des contraintes du véhicule sont transférées à la surface de la carrosserie au lieu de rester sur le châssis, comme c'est le cas dans un véhicule classique. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de composants de châssis à utiliser. Avant même que Tesla ne fasse l'acquisition de la gigapresse de 9000 tonnes nécessaires à sa production, on savait que la structure arrière du véhicule allait être coulée en une seule pièce. Cependant, les initiés de l'industrie, comme Sandy Munro, pensent que si Tesla adoptait réellement une stratégie d'exosquelette, il n'aurait même pas besoin d'employer un cadre pour la partie supérieure du corps. On pense donc que le moulage ne supporterait que les moteurs et la suspension sous le corps. Selon Sandy, l'exosquelette élimine le besoin de nervures internes, de répression longitudinale et d'autres composants similaires, car la peau structurelle effectuerait tout le travail. Ce que l'on fait en fait, c'est se débarrasser d'éléments tels que les entourages de portes, les arceaux de toit, etc. En outre, il est évident que cette armature de cabine possède un toit et au moins des cadres de porte. Par conséquent, l'explication la plus plausible dans cette situation est que Tesla a légèrement modifié son design en réponse à une demande interne de structure. La partie la plus fascinante de l'image cependant est l'arrière où Kim affirme avoir repéré un cadre Megacast d'une seule pièce. En fait, ce segment traverse les roues de l'extrémité de l'habitacle en s'étendant depuis la paroi arrière de la cabine. Ainsi, on a l'impression qu'il s'agit d'une seule pièce continue avec une tonne de caractéristiques structurelles intégrées. Et pour une raison quelconque, il semble également être noir. Cependant, l'assemblage dans son ensemble est un peu flou. Par ailleurs, nous n'avions aucune idée qu'il y aurait des renforcements le long de la partie supérieure de la roue. En plus, ils ont une forme vraiment bizarre et plongeante. Pourquoi en avez-vous besoin puisque la carrosserie du Cybertruck est censée fournir tout le support supérieur du véhicule ? Et d'ailleurs, pourquoi semble-t-il que le moulage arrière soit fait d'un matériel différent ? Les pièces moulées en aluminium du modèle Y sortent de la presse dans un état gris très brillant, comme le montrent les images de l'assemblage du véhicule. Toutefois, le moule pour l'arrière du Cybertruck est beaucoup plus foncé qu'un moule Tesla typique, ce qui suggère qu'un matériau différent a été utilisé. Il s'agit peut-être d'un test, car le cadre visible sur la photo n'était probablement là que pour être testé. Par conséquent, Tesla pourrait avoir construit le cadre à partir d'un matériel peu coûteux afin qu'il puisse expérimenter et faire des changements. Pour commencer, il ne semble pas que la toute nouvelle gigapresse soit encore arrivée à Giga Texas. Aucune personne de drone flyover n'a fourni d'informations sur les énormes cargaisons qui sont arrivées à l'usine. Et même si c'était le cas, le calibrage et l'assemblage de l'équipement prendraient des mois. Par conséquent, je ne crois pas que cela provienne d'une gigapresse, du moins pas d'une gigapresse de 9000 tonnes. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit même composé de métal. Effectivement, Tesla pourrait-il modéliser les futures options de structure des Cybertrucks en utilisant l'impression 3D et le plastique ? Comment se fait-il que ce soit noir ?
Ils veulent certainement que le design soit terminé avant que la matrice ne soit coupée s'ils doivent faire construire un moule pour un article métallique aussi massif. Ils pourraient utiliser comme une pièce d'essai ou une maquette pour calibrer un certain nombre d'outils ou de procédures de la chaîne de production. Il est évident que Tesla intensifie ses efforts pour que la ligne de production du Cybertruck soit prête à être utilisée. Il travaille donc sur quelque chose, mais il serait difficile de décrire cela comme un produit fini. Ce que cela nous amène vraiment à réfléchir, c'est la façon dont le design final du Cybertruck est en train de se mettre en place. D'une certaine manière, la structure du cadre supérieur qui se trouve au-dessus des passages de roues renverse l'idée dépassée de l'exosquelette. Nous pensions que Tesla utiliserait la force de son acier inoxydable laminé à froid de la série 300, d'une épaisseur de 8 pouces, comme composant structurel du Cybertruck, ce qui rendrait inutile l'utilisation de pratiquement tout ce que l'on peut voir sur cette photo. Donc, si c'est un vrai Cybertruck, ce serait un peu dommage. D'ailleurs, la tournée mondiale d'amélioration des infrastructures se poursuit pour Tesla Energy Product. En Belgique, un ancien générateur de turboréacteurs en service depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a été remplacé à cette occasion. Le village belge de Lessine a été libéré de l'odieuse et polluante centrale électrique de Derzaka au début du mois de décembre lorsqu'un nouveau système de 40 mégapacks Tesla d'une puissance de 50 MW et d'une capacité de 100 MWh a été mis en service. D'ailleurs, la centrale de Derzaka, qui a été récemment modernisée et qui est devenue la plus grande installation de ce type en Europe, contribuera à contrôler la fréquence du réseau européen, qui est fortement intégré entre les différentes nations du continent. L'entreprise principale, le promoteur Corsica Soul, fait campagne pour ce projet depuis des années. Elle a déclaré que l'installation de Derzaka est la première de 3 installations de 100 MWh prévues en Belgique. De plus, des centrales similaires sont actuellement en service dans les îles françaises de la Méditerranée. Et Corsica Soul a pu réaliser cette rénovation sans l'aide du gouvernement grâce à ses partenaires, les sociétés d'ingénierie et d'énergie Yuzo et Innovent ainsi que Tesla, bien sûr. En parallèle, l'annonce d'une usine Megapack Tesla en Hongrie en octobre 2022 présente des similitudes frappantes, bien qu'il s'agisse d'une installation considérablement plus petite. La motivation derrière l'utilisation de sous-stations Megapack pour stabiliser le réseau électrique européen vieillissant est fortement interconnectée et restée la même. Nous commençons à voir un modèle en jetant un coup d'œil sur l'installation hawaïenne qui a finalement pris la place de la dernière centrale au charbon de l'île en juin 2022. Afin de développer les petits réseaux et de stabiliser les plus grands qui sont fréquemment touchés par les tempêtes et autres calamités, les fermes de batteries Megapack de Tesla se sont avérées extrêmement utiles. Toutefois, les initiatives les plus importantes auxquelles nous avons assisté ces derniers temps ont été axées sur la modernisation des infrastructures vieillissantes. C'était un secret pour personne que plusieurs pays d'Europe ou encore les États-Unis ou le Canada ont des infrastructures électriques qui se détériorent. Même si la situation en Belgique est très mauvaise, nous devons nous débarrasser de choses comme les centrales à charbon pour améliorer notre climat. Et parce que l'énergie nucléaire a mauvaise réputation et que la fusion durable ne sera pas réalisée avant plusieurs décennies au plus tôt et que l'industrie des combustibles fossiles se défend, la stabilisation de nos réseaux à l'aide de mégacentrales semble de plus en plus être le meilleur choix pour maintenir les éclairages. Même si ce n'est pas une solution à long terme, Megapack semble être la réponse. Les fermes ne contribueront pas seulement à maintenir les lumières allumées pendant que nous cherchons une source d'énergie plus fiable, mais elles nous permettront également de rester stables après. Par ailleurs, le Texas semble être le lieu de la prochaine centrale électrique virtuelle. Le 9 décembre, la nouvelle s'est répandue que l'entreprise avait reçu le feu vert pour développer un prototype de conception de marché à l'échelle de l'État pour la région. Ce projet pilote sera probablement semblable à ceux qui ont été réalisés l'année dernière au Japon et en Californie. En plus, les clients des Powerwall de Tesla auront la possibilité de s'inscrire à un programme qui leur permettra de produire leur propre électricité et de contribuer à la stabilisation du réseau général en échange d'une récompense financière. Cependant, il ne semble pas que cela ait été simple d'obtenir cette opportunité de démontrer que VPP, centrale électrique virtuelle, fonctionnera au Texas. Le réseau électrique du Texas est un marché libre. De nombreux fournisseurs d'électricité se disputent les clients de l'État. En outre, le réseau lui-même n'est pas relié au reste de la nation. En plus de la dérégulation du réseau, cela rend un peu plus difficile l'entrée d'une nouvelle entreprise sur le marché.
Heureusement, Tesla disposait d'une équipe de lobbying au Texas pour l'aider à faire approuver sa proposition. L'argument selon lequel un système plus cohérent aidera à faire face aux événements météorologiques extrêmes en tirant parti des pannes dévastatrices du réseau électrique en 2021 est vraisemblablement ce qu'ils font. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la tempête de l'hiver 2021 qui a complètement paralysé l'infrastructure électrique du Texas, alimentée principalement par des installations au gaz naturel. Pendant l'hiver texan, habituellement calme, beaucoup de ces entreprises concurrentes n'étaient pas prêtes à faire face à une surcharge du système. En conséquence, de nombreuses personnes se sont retrouvées sans électricité pendant plusieurs jours, alors que le temps était parmi les plus froids qu'ils aient jamais connus. De ce fait, l'équipe de lobbying de Tesla a mis les pieds dans le plat et a obtenu l'autorisation de réaliser un VPP de démonstration avec 200 participants en juin 2022, en s'appuyant sur l'incertitude que le fiasco de 2021 a fait peser sur le réseau texan, ce qui, selon les rapports, a finalement permis d'obtenir l'autorisation de l'étendre au reste de l'État. Il faut effectivement savoir que les centrales électriques virtuelles de Tesla ont déjà démontré leur capacité à faire face aux intempéries, notamment en Australie, en Californie et au Japon. La capacité des utilisateurs individuels à travailler ensemble et à partager l'électricité est un outil très puissant qui ne peut être réalisé avec les réseaux électriques actuels. Certains utilisateurs ont déjà constaté que l'échange d'énergie aux heures de pointe permet de couvrir les coûts mensuels du système, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle du Texas. En raison d'une forte vague de chaleur qui a mis le réseau sous tension en septembre 2021, Mark Gillen, un utilisateur de la centrale virtuelle de Californie, a pu effectuer son paiement. D'autant plus que les centrales électriques virtuelles sont essentiellement conçues pour faire face à des conditions météorologiques extrêmes. Considérant que Tesla a utilisé des méthodes similaires avec succès dans d'autres endroits, il est difficile d'imaginer qu'elles ne seront pas couronnées de succès au Texas. Étant donné que l'infrastructure électrique actuelle ne permet pas de faire face aux situations d'urgence, il est probable que les Texans recherchent un moyen plus collectif de maintenir leur maison à la bonne température. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.